Messieurs, dames, merci d'accueillir Charlie, s'il vous plaît. Du coup, comme l'a assez bien dit, je pense que c'est ma première scène. Vous l'aurez saisi, sans doute, je ne sais pas. Du coup, j'ai dû demander aux humoristes, donc c'est le métier, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rire les gens. Ils m'ont dit, il faut raconter sa vie. Alors, attention, vous êtes prêts? Le matin, je me lève et des fois, je prends des thés, mais des fois, je me lève un petit peu en retard. Enfin, un petit peu trop, du coup, j'ai pas le temps de prendre des thés. Non, je rigole, ça va pas être ça, ce serait très long et très très chiant. Donc, j'ai 18 ans. Comme ça a été spoilé aussi. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop longtemps, j'étais au lycée. C'est super sympa le lycée, c'est un certain délire. Vous vous en souvenez du lycée? Ce serait bien, sinon mon sketch va pas marcher. Voilà. Essayez de vous en remémorer les choses. Voilà, et je sais pas où va le budget de l'État. Je me le demande, mais c'est pas dans l'éducation nationale, vraiment pas. Vous vous souvenez des SVT? De la biologie pour les moins jeunes? Le maximum de l'expérience qu'on peut faire en SVT en terminale S, c'est de mettre des cailloux dans l'eau et de voir quel est le caillou qui coule le plus vite pour estimer sa densité. C'est incroyable, c'est le maximum de kiff. Comment tu ne peux pas tomber en dépression quand tu es professeur de SVT? C'est impossible. Tu vas faire quoi, Michel, aujourd'hui? On va mettre des cailloux dans l'eau. Oh putain, la chance! Nous, on va regarder des photos de mouches. C'est vrai, les profs de SVT parlent comme ça. Ah oui. Et c'est vrai aussi que la deuxième expérience la plus ouf, c'est de regarder des photos de mouches. Enfin, de drosophiles. Excusez-moi. C'est super bien, j'adore les SVT. Et j'avais des assez mauvais rapports avec ma prof de SVT. C'est un euphémisme, hein, évidemment. Elle a écrit dans mon livret de bac quelque chose qui est assez important, voilà, pour avoir le bac finalement. Elle a écrit « Élève pas du tout intéressé par la matière, ne se déplace plus ». Et je trouve que c'est une tellement belle manière de parler de sécher les cours. « Ah non, je me déplace plus ». On dirait « Non, j'ai arrêté le gluten ». Alors qu'en fait, ça veut juste dire « Je me brûle ». Je vais plus en cours. Et le lycée, c'est aussi la période des premières fois, des découvertes, voilà. Je parle de cul, évidemment, on va parler de cul. On va pas parler d'SVT pendant 40 ans, hein, même si c'est bien sympa. Donc, il portait des sarouels, il jouait avec du feu, il savait jouer Wonderwall à la guitare. C'est comme ça qu'il m'a séduite, c'était merveilleux. Et toutes mes amies me disaient « Waouh, tu vas voir, ça fait trop mal, c'est une déchirure intérieure, non !» Du coup, j'étais un peu stressée, tu vois. Mais au final, je n'ai pas souffert. Alors, et c'est là que mon cerveau a bugué. Au lieu de fermer sa gueule, il a juste dit « Tu es dedans ?» Excellent moment pour tout le monde. Même le lit, il a fait « Wow !» Ah ouais. Et puis j'ai fait ma première fois avec une fille. Et quand j'ai joui au bout de 1 minute, je me suis dit « Ah, il y a peut-être un souci avec les mecs. » Et puis, je me suis rappelé qu'un mec dans ma classe avait dit « Hey, clitoris, c'est en Grèce !» Et je connais. Ah ouais. Et donc, le problème, c'est pas les mecs, c'est l'éducation sexuelle. Vous voyez comme on revient au SVT? Full cycle again, ok. Voilà. Le lycée, maintenant, c'est terminé. Je fais des études comme une grande personne, adulte et responsable. Je suis au conservatoire du 19e, en théâtre. Allez, ils sont là ce soir. Et là où je vois que si le lycée est terminé, quelque chose qui n'est pas terminé, c'est mon immaturité. C'est que notre prof était parti fumer une clope, voilà, prendre une pause. Et là où tout le monde travaillait ses scènes, je me suis ruée sur son carnet. Et j'ai écrit une blague de merde en plus. J'ai écrit « Coucou, ça va ?» Et alors, non seulement il a pas vu la blague, parce que j'avais écrit avec le même encre que lui, mais en plus, là où je me suis rendu compte que j'avais la mentalité d'un enfant de 4e, c'est que j'ai chialé de rire. Pendant 1h30, j'ai chialé de rire, seule, si seule. Putain, je suis rentrée chez moi, à Saint-Denis, où j'habite, dans un appartement avec des colocataires très sympathiques.
Et Saint-Denis, c'est super cool. J'habite à côté d'une place qui s'appelle la place des pianos. C'est mignon, la place des pianos, on a envie d'y aller. Ouais, ça dépend. Ça dépend, oui et non. On va dire Jean-Michel Autiède, entre les deux. Moi, je suis allée taxer une clope à un badaud, voilà, qui avait l'air très sympa. Et il m'a dit cette phrase, cette très belle phrase. « Eh, j'étais en train d'expliquer à mon pote comment on casse une nuque. Tu veux que je te casse la nuque ?» Bah ouais. Mais de ouf. Tu tombes bien. Écoute. Ah. Il faut coulisser comme ça, hein. Eh non, je déconne. Non, je déconne pas. Ouah. Vraiment, pour vous tirer d'une agression, coulissez sur le sol, comme ceci. C'est feng shui et ça sort de la merde. C'est vraiment super cool, ok? Et de l'endroit où j'habite à Saint-Denis, on peut venir à Paris avec la ligne 13. La ligne 13. C'est incroyable, il y a toujours la moitié de Paris dedans. Et non seulement il y a la moitié de Paris dedans, mais en plus il y a de la buée sur les vitres. Même s'il y avait personne dans le métro, il y aurait de la buée. C'est plus les gens qui suent, c'est le métro lui-même qui sue. Pourquoi? Ah, c'est une tannée. Une tannée. Et j'ai oublié ma blague. Non, si, la ligne 13, on disait la ligne 13. Oui, le matin, quand tu attends le métro, vous êtes tous sur le quai, on est tous là à attendre, les métros passent avec des gens et tu montes pas parce qu'il y a trop de gens. Mais tu attends quoi au juste? On ne sait pas. Tu attends les métros qui passent, comme si à un moment il allait y avoir un métro vide avec un majordome dedans. Allez, mets-toi bien, Roya. Et en vrai, non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Alors moi, je vais vous dire avec ça, je me déplace plus.